RTS Info, Pierre-Étienne Joie. En football, les Young Boys disputent ce soir une rencontre décisive en Europa League. Les Bernois sont en effet en position idéale au moment du coup d'envoi pour décrocher leur qualification pour les 16e de finale. Et pour cela, ils doivent éviter la défaite ce soir à domicile face aux Roumains de Cluj. Grégoire Rogier, vous suivez cette partie qui vient de débuter. On le devine, Young Boys ne doit pas rater ce rendez-vous. Oui, exactement. Le champion de Suisse en titre doit répondre présent ce soir dans ce qui est une finale entre les Young Boys et Cluj. Au moment du coup d'envoi, les Bernois comptent 2 points d'avance sur les Roumains. Ils sont donc en position idéale pour décrocher leur qualification pour la suite de cette compétition, puisqu'ils peuvent se contenter ce soir d'un match nul. Même si IB s'est incliné la semaine dernière en Italie, c'était face à l'AS Rome. Il semble que la formation de la capitale a trouvé la bonne carburation depuis quelques semaines maintenant. Ce soir, elle a donc toutes les cartes en main pour éliminer cette équipe de Cluj. Actuel 3e de son championnat domestique, Cluj n'a d'ailleurs plus marqué en Europa League depuis près de 300 minutes. C'est simple, la dernière réussite de cette équipe roumaine, c'était lors du match aller entre les deux équipes, c'était à la fin du mois d'octobre. Ce soir, Young Boys pourra une fois de plus compter sur son attaquant Jean-Pierre Nsame, auteur déjà de 3 réussites dans cette compétition pour faire sauter le verrou roumain. Après 6 minutes de jeu maintenant ici à Berne, c'est pour l'heure toujours 0-0 dans ce match entre les Young Boys et Cluj. Merci Grégoire Rogier. La commission de la santé publique du National s'oppose aux mesures excessives du Conseil fédéral pour freiner la propagation du Covid. Elle demande au gouvernement de limiter les nouvelles restrictions aux cantons où la situation épidémiologique l'exige. La Suisse qui compte ce jeudi 5041 cas supplémentaires de coronavirus en 24 heures, selon les chiffres de l'OFSP. 87 décès supplémentaires sont à déplorer et 212 malades ont été hospitalisés. La France, elle, va sortir prudemment du confinement le 15 décembre en supprimant les attestations de déplacement, mais un couvre-feu sera appliqué tous les jours, y compris le 31 décembre. Et la rouverture très attendue des musées, cinémas, théâtres est repoussée de 3 semaines, a annoncé aujourd'hui le Premier ministre. Jean Castex a ainsi repoussé de 3 semaines l'ouverture des cinémas. Un couvre-feu qui va entrer en vigueur à partir de 15 décembre, mais va débuter à 20h et non 21h comme prévu jusqu'à présent en raison de la situation sanitaire. Il faudra justifier ses déplacements nocturnes. Ce couvre-feu sera donc levé pour le soir du réveillon de Noël, le 24, mais pas pour celui de jour de l'an, le 31. Et puis il sera possible de se déplacer partout en France à compter de mercredi. Un total de 31 nouvelles espèces sont considérées comme éteintes. En revanche, le bison d'Europe est lui passé de vulnérable à quasi menacé grâce aux efforts menés. C'est ce qui émane de la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'UICN, publiée ce jeudi. En près de 20 ans, la population du bison d'Europe a été multipliée par plus de 3 pour s'établir l'année dernière à près de 6300. Météo demain, très nuageux, arrivée de précipitations en fin de matinée sur le Jura, puis en cours d'après-midi dans les autres régions. Limite des chutes de neige remontant de la plaine vers 1000 à 1200 mètres. Elles resteront en plaine en vallée. Température -3 à 0 degrés le matin, maximum 2 à 5 degrés l'après-midi.